C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite on retrouve, tiens, Mathieu Béliard pour l'actualité. Oui, je vous écoute depuis mon garage. Bonjour à tous, bonjour mon cher Julie, bonjour à mon cher Sébastien Krebs. Bienvenue sur Europe 1. Écoute, le monde se confine. Et oui, vous l'avez vu, de nouveaux départements passent en couvre-feu. Mais ça ne suffira peut-être pas. Par exemple, l'Irlande a décidé de reconfiner. C'est le premier État européen à le faire. Et ils l'ont fait, je cite, pour sauver Noël. Alléluia! Jingle bells, vive Noël! Philippe de Villiers, ben vous voilà, bonjour. C'est toi qui parles, bonjour femelle. Oui, donc je disais, voilà le bon exemple. Les catholiques irlandais nous indiquent la voie, la marche à suivre. Rends-toi compte, Noël est en danger. Il faut reconfiner, Noël est en danger. Krebs, au lieu de sourire, applique, Krebs, les gestes barrières. Lave tes mains. J'ai mon masque. Lave au moins tes mains à l'eau bénite. Passe tes enfants au sanitol et au sif ammoniacal. Astique ta femme avec des lingettes antibactériennes. Non mais ça va, oui. Non, on n'annulera pas, je vous le dis. Je prends cet engagement, on n'annulera pas Noël. Faites comme les Irlandais, buvez-le, le gel hydroalcoolique. Bah tiens, puisque vous êtes là, Philippe de Villiers, le pape a approuvé l'union civile pour les homosexuels. Vous avez Quoi entendu ça? Bah si, ouais. Non mais c'est n'importe quoi. La religion catholique ne peut pas approuver cette hérésie. Allez, du calme. Approuver l'union civile pour les homosexuels. De toute façon, c'est qui le pape, franchement, de quel droit sa petite opinion est importante? Oui, y a pas de. Il connaît rien au catholicisme, ce gars-là. Il porte des robes en plus. C'est bien la preuve. Parce que vous m'avez déjà vu en jupe, monsieur Krebs. Non. Ben voilà. Donc je n'écoute pas les hérétiques. Alléluia. Eh ben on vous écoute plus non plus. Merci, monsieur de Villiers. Le couvre-feu se durcit. On va voir comment ça se passe dans les grandes métropoles. Avec Anne Hidalgo, tiens, maire de Paris. Bonjour, madame Hidalgo. Oui, bonjour à toutes les Parisiennes, tous les Parisiens qui nous écoutent en forme ce matin, puisqu'ils n'ont pas fait la fête hier soir en se bourrant comme des cartables et qui se sont donc couchés tôt. Et oui, c'est vrai, se faire chier est un acte citoyen aujourd'hui. Mais sinon, écoutez, honnêtement, en cette période endeuillée par le terrorisme, je suis préoccupé. Non, mais on parlait pas de l'attentat là, on parlait du couvre-feu. Mais oui, mais, à Paris et ailleurs. Non, mais écoutez, Madame Julie, suivez mon raisonnement. Jusqu'à maintenant, quand il y avait un attentat islamiste, qu'est-ce qui se passait? On disait, on n'a pas peur, on va boire des coups en terrasse et aller au concert. Pardonnez-moi d'être trivial, on vous emmerde les terroristes. Voilà, c'est ce que l'on disait. Ouais. Mais les terrasses et les salles de concert ferment aujourd'hui à 20h. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux terroristes? On n'a pas peur, on rentre chez nous à 20h30 pour regarder Joséphine Ange Gardien tout seul? Et après, on se fera une soupe au nom de la liberté? Non, franchement, on va passer pour des andouilles. Ah, ça c'est sûr. Oui, il y a des chances. Ouais. Et je vais même plus loin. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, monsieur Krebs, monsieur Cabrol, monsieur Lassène, madame Julie, Oui. on ne peut pas écouter de musique, on ne peut pas boire d'alcool. Voilà, c'est un virus vraisemblablement islamiste et radicalisé. Et j'invite chacun à dénoncer ce virus sur la plateforme Pharos. Voilà. On doit reprendre une vie normale. C'est une urgence. D'accord, merci Anne Hidalgo. Alors justement, tiens, puisqu'on parle de couvre-feu, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a indiqué vouloir augmenter le montant des amendes pour les organisateurs de soirées clandestines. Au Royaume-Uni, elles sont à 10 000 € par exemple, ces amendes. Eh ben dites donc, il est bel et bien mort, l'esprit festif du joli Paris d'autrefois, Bertrand ma Julie. Delanoë. Bonjour Bertrand, ça va? Bonjour ma Julie, bonjour mon Sébastien, mon Paul, ça va Méloukoum? Méloukoum, ça va? Oui. Non mais franchement, vous avez vu ça? Des amendes à 10 000 € si on organise une soirée. 10 000 €. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, à Paris, si on faisait une soirée à 10 000 €, mais on était au palace, au bain de douche, le champagne, ben oui, monsieur Cabrol, le champagne, on s'en souvient, le champagne coulait à flot. On discutait avec Jacques Lang, avec Régine, avec Patachou.
Tu te souviens de Patate Chou, Julie? Oui, je me souviens de Patate Voilà, Chou. on s'était des fêtes à 10 000 €. On voyait Gainsbourg qui vomissait sur Mick Jagger. Et Mick Jagger qui vomissait à son tour sur Jane Birkin. Non, c'était une autre époque. Hein, dans les années 90, les 90s, hein, il y avait de la musique à fond les manettes. Il y avait tout Canal+, qui avait la tête dans des bassines de schnouf. Il y a eu qu'un rescapé, c'est Vandel. Mais si, on s'éclatait, il y avait de la mousse, ça valait, là oui, les 10 000 €. Et aujourd'hui, une soirée qui te coûte 10 000 balles, c'est quand t'as fait une crêpe partie Tefal avec tes voisins. À 19 h en plus. Non, c'est franchement pas la même idée de la fête, c'est pas le même rapport qualité-prix. Ah bah non, ça on vous confirme. Merci Bertrand Delanoë. Emmanuel Macron a eu des mots forts contre l'islamisme radical. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et tous. Écoutez, nous devons lutter contre l'islamisme. Cela suffit. Nous n'avons que trop tardé. Enfin, quand je dis nous, les gouvernements précédents n'ont rien fait, vous le savez. Aujourd'hui, je me retrouve à faire tout le boulot. Ça n'est pas acceptable, Madame Julie. Alors, vous avez dissous le collectif Cheikh Yassine, vous avez fermé pour 6 mois la mosquée de Pantin. Mais de façon plus concrète, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, Monsieur Macron? Un numéro vert. Oui, je l'assume, c'est notre réponse à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on fait des numéros verts. C'est vrai. C'est notre spécificité française. Effectivement, le gouvernement a mis Le en place numéro bio, un le numéro vert. Une cellule d'écoute pour les enseignants, c'est ça? Mais oui, mais je sens de la moquerie. Un Mais, peu d'ironie. Mais non, mais écoutez, c'est quelque chose qui fonctionne. Écoutez, on va l'appeler. Plutôt que voilà, on va l'appeler le numéro vert, là vous allez, mais okay. oui, on va appeler le numéro. Vous allez voir, c'est efficace. Vous avez vu déjà la musique, c'est enlevé, ça swing, ça donne envie de témoigner. Bonjour, vous êtes bien sur le numéro vert du gouvernement dédié aux enseignants qui s'inquiètent de la montée du terrorisme. Si vous avez un souci avec un élève qui porte la barbe à l'âge de 9 ans, tapez 1. Tapez. Si un de vos élèves veut vous taper parce que vous prétendez que les femmes et les hommes sont égaux, tapez 2. Si un élève veut quitter la cour de récréation pour aller jouer sur un tas de sable en Syrie, tapez 3. Si un terroriste est dans votre classe, tapez dessus. Ne quittez pas, un conseiller de l'Éducation nationale va vous répondre. Je ne sais pas qui a fait les catégories, c'est n'importe quoi. Attendez, un instant, Mme J, je tape 4. Tout le personnel de la direction de l'Éducation nationale est actuellement occupé à s'en battre les steaks. Votre délai d'attente est estimé à 30 ans. Et n'oubliez pas, être enseignant, c'est être l'héritier des philosophes des Lumières. Bravo pour cette belle mission et en cas d'incident, comptez sur nous pour envoyer des fleurs défiscalisables à votre famille. Bon, écoutez, je vous l'accorde. Bon, en même temps, c'est un projet, c'est pas encore parfait. Je crois qu'on a encore un peu de travail devant nous. Vous n'avez pas fini de nous voir nous agiter, je peux vous dire. Eh ben, tant mieux, agitez-vous. Merci, Monsieur Macron. Arnaud Montebourg lance encore une nouvelle entreprise. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Arnaud Montebourg. Ah, salut la Julie, salut la compagnie, salut la scène, salut Gravol, salut Sébastien Krebs. Ah, Sébastien, salut un peu le nono. Eh oui, c'est une start-up nation, à lui tout seul. J'en suis à ma 4e entreprise. Tu as un Golden Boy devant toi. Ben oui, effectivement, 4 entreprises et la nouvelle s'appelle Co-Responsable. C'est une société qui contribue à la réduction de l'empreinte carbone. Alors, il y a votre miel bleu blanc ruche, votre société qui produit des amandes et puis vos célèbres glaces La Mémère. Oui, co-responsable, tu peux prononcer aussi CO responsable puisque c'est le c'est carbone. CO, ah zut, d'accord. Et les glaces La Mémère, t'as raison, non c'est vrai. C'est CO responsable, d'accord. Oui, oh, Ok. tu fais comme tu veux, c'est toi la patronne. Non, c'est vrai. Mais tu sais, j'ai eu peur de perdre ma mémère avec le Covid. Ah. Eh oui. Non. Quoi, la mémère pas parce que ma mémère était en EHPAD. Non, je parle de mes glaces. Ah ben oui, des glaces. Les glaces à mémère, c'est plus dur à vendre quand les gens sont confinés, tu vois. Ils commandaient des glaces de chez eux, mais
Il est commandé, les glaces, Ouais. mais avec le transport en mobilette. Quand ma mémère arrivait, elle était toute liquide. Et vous parlez toujours des glaces, là, hein? Non, là, je parle de ma grand-mère. Oui, parce que c'est une entreprise familiale chez Montebourg. C'est elle qui livrait les glaces sur Paris en mobilette. Ah bon? Tu vois? Ou en 103 Peugeot, ça dépendait. Mais quand il n'y a pas d'ascenseur et qu'elle devait monter 6 étages à pince, Oula. elle arrivait en nage, la mémère, toute liquide. Et puis vous avez donc cette compagnie d'amandes. Voilà, 12,75 € et 250 grammes. Voilà. Oui, moi, c'est pas des amandes en 135 €. 135 € l'amende, t'as compris la blague? Ça, je vais te dire, ça, c'est de l'humour subversif. Ça, c'est de l'humour Charlie. Allez,